Gloire à Dieu. Voilà, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est pour moi une grande responsabilité d'être là, parce qu'en réalité, je ne devrais pas être là. Dimanche dernier, je vous ai dit que je ne devais pas être là, et je suis là. Tout simplement parce que le pasteur Narcisse a répondu à une invitation, et il m'a demandé d'être là pour, je ne sais pas comment on dit ici, pour conduire le culte, c'est ça, non? Voilà pourquoi nous sommes encore là, ma princesse et moi. Nous étions juste de passage pour nos vacances, et puis bon, il nous a maintenus. Donc nous répondons à l'appel du Seigneur. Amen. Dieu sait pourquoi. Je voudrais vous saluer ceux qui nous ont déjà vus, parce que ça fait le 3e culte que nous faisons. Et pour ceux qui nous voient ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes juste de passage, nous venons de la Côte d'Ivoire, nous sommes là pour les vacances. Et puis c'est l'église dans laquelle nous prêchons ici. Et je vais vous avouer quelque chose, vous avez une belle église. Amen. Oh, votre amen ne me convainc pas. Vous-même, vous ne savez pas que vous avez une belle église. Amen. D'accord. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, nous allons prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier? Voilà le sujet de prière. C'est de prier pour moi, pour que je sois un instrument entre les mains du Seigneur pour la bénédiction de son peuple. Et prier pour toi-même et pour ton voisin, pour que le Saint-Esprit ouvre son cœur et qu'il comprenne la parole de Dieu. Ça peut aller? Prions ensemble le Seigneur. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu pour l'écoute de ta parole. Nous voulons que tu puisses te saisir de nous comme juste un instrument pour non seulement glorifier ton Saint-Nom au travers de ta parole, mais faire du bien à ton peuple. Que tout ce qui est zone d'ombre, que tout ce qui est questionnement, incompréhension soit balayé et que le Saint-Esprit puisse nous enseigner et nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, veuillez vous asseoir. Je voudrais dire merci au pasteur Narcisse qui est absent pour la confiance qu'il a eue pour me permettre de conduire ce culte et prêcher en son absence. Et je crois que c'est une marque de confiance. Que Dieu puisse le bénir. Alors, pour ce matin, je vais vous proposer 2 passages bibliques dans l'Évangile selon Jean. Le premier dans le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. Jean chapitre 2, verset 23 jusqu'au chapitre 3, verset 7. Ça, c'est le premier passage. Et le second, Jean chapitre 19, verset 38 à 42. Jean chapitre 2, verset 23 au chapitre 3, verset 7 et Jean chapitre 19, verset 38 à 42. Ok, pour le premier passage, il est écrit, vous l'avez trouvé, Jean chapitre 2, à partir du verset 23. Il est écrit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Chapitre 19 de l'Évangile selon Jean, verset 38. Chapitre 19, verset 38 jusqu'au verset 42. Il est écrit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposaient Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Voilà. Le thème de mon intervention ce matin est le suivant. Je le tire de l'Évangile selon Jean chapitre 2 pour dire, si un homme ne naît de nouveau, 3 points de suspension. Si un homme ne naît de nouveau, c'est une condition que le Seigneur pose. Si un homme ne naît de nouveau, à travers ce titre, je voudrais parler d'un sujet essentiel, un sujet fondamental que j'appelle le miracle de la régénération. Le miracle de la régénération. Sans ce miracle-là, personne ne peut faire partie de l'Église du Seigneur. Personne ne peut être membre, je dis bien, de l'Église du Seigneur. Et non de Amen. Non, mais l'Église du Seigneur. Pour mieux saisir l'importance du miracle de la régénération, il nous faut connaître le rêve de Dieu. Il faut dire le rêve de Dieu. Oh, dis-le avec conviction, le rêve de Dieu. Bien-aimés, savez-vous que Dieu a eu un rêve? Dieu a eu un rêve. Et son rêve est à la base de toute son œuvre de création. Il a eu un rêve, un projet. Nous, les hommes, nous avons des rêves. Quelquefois, nous sommes là, puis nous rêvons ce que nous voulons accomplir. Dieu aussi a eu un rêve. Et le rêve de Dieu nous est révélé dès le premier verset de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1, qui dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Au commencement, Dieu. Cela veut dire que avant la création de toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles, rien n'existait. Rien n'était à l'existence à part Dieu lui-même. Dieu seul qui existait. Lui seul. Dieu en hébreu, Elohim, qui est dit au pluriel, cela veut dire le Dieu éternel, le Dieu personnel, le Dieu souverain et redoutable, qui existe en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est lui seul qui existait. Rien d'autre n'existait. Et ce Dieu-là, Elohim, dans l'éternité passée, va avoir un rêve. Il va avoir un rêve.
Et son rêve, c'était un projet. Son projet, quel était son rêve? Le rêve de Dieu était d'avoir un royaume sur lequel régner. Parce qu'il est souverain. Il est Dieu. Il veut régner en tant que roi souverain. Et la Bible nous le dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 17. Il dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Mais vous savez avec moi que, étant donné qu'il est seul, il n'y a rien qui existe. Et il veut régner. Il va régner sur qui? Ah, c'est ça la question. Tu veux régner, tu es roi et tu n'as pas de sujet. Étant donné qu'il était impossible de posséder un royaume sans sujet, alors, puisque c'est lui seul qui existait, alors Dieu va décider de créer des sujets sur lesquels régner. Est-ce que vous me suivez? Voilà son rêve. Je vais régner, je n'ai pas de sujet. Je suis seul. En 3 personnes. Alors, il faut que je crée des sujets sur lesquels régner. C'est là que Dieu va créer des personnes, des sujets sur lesquels régner. Et les personnes que Dieu va créer étaient principalement de deux sortes de personnes que Dieu va créer, sur lesquelles Dieu va régner. Voilà pourquoi il a dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux. La Bible ne met pas l'accent sur tout ce qui a été créé dans les cieux. C'est après qu'on va le découvrir. Mais Dieu créa les cieux. Dieu créa les cieux avec tous les sujets des cieux, c'est-à-dire les sujets angéliques qui sont des êtres spirituels et qui étaient dans les cieux, que Dieu va créer, sur lesquels il va régner. Dieu va créer le ciel avec tout ce qu'il comporte, avec les anges. Alléluia. Les anges qui sont des personnes spirituelles, des êtres spirituels qui n'ont ni chair, ni os, mais doués d'intelligence, avec la capacité de communiquer. Je voulais dire à quelqu'un que l'existence des anges est une réalité. Il y en a qui ne croient pas en cela. C'est Dieu qui a créé dans son rêve ces hommes, ces êtres spirituels pour régner sur eux. Vous pouvez lire dans 2 Samuel chapitre 14 verset 20 pour ceux qui prennent note. Les anges étaient plus puissants que les êtres humains. Et ils sont plus puissants que les êtres humains. 2 Pierre chapitre 2 verset 11. Les anges étaient faits pour habiter dans le ciel. Mais ils pouvaient venir sur la terre pour entrer en contact avec les êtres humains. Vous pouvez le lire aussi dans Matthieu 24, verset 36, Genèse 19, verset 1. C'est pour cela que les anges peuvent se révéler à des personnes. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, quand Jésus est ressuscité, qui a annoncé la résurrection aux femmes, ce sont les anges. Ce sont les anges. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, les anges est une réalité. Il y en a qui ne croient pas en cela. Certains anges ont été créés supérieurs aux autres en intelligence, en puissance et en autorité. Vous pouvez le lire dans Éphésiens 1, verset 21. La Bible ne révèle pas exactement le nombre des anges. Mais quand nous lisons la Bible, nous découvrons qu'il y a une multitude d'anges. Et la Bible dit des milliers et des milliers. Et la Bible utilise un terme des myriades d'anges. Des milliers d'anges que Dieu a créés parce qu'il veut régner. Alors il faut qu'il y ait des sujets sur lesquels il règne. Donc il va créer le ciel avec les anges pour régner sur eux. Alléluia. Le deuxième groupe de personnes que Dieu va créer, le groupe important de personnes que Dieu va créer, c'est le royaume terrestre, les êtres humains, sur lequel aussi il veut régner. Pour ce faire, Dieu va créer la terre avec tout ce qu'elle renferme. Vous pouvez lire dans la Genèse, tout ce que Dieu a créé, la flore, les poissons, les arbres, le ciel et tout cela, Dieu va créer cela qui d'une beauté inestimable et Dieu va mettre l'homme là pour qu'il puisse régner sur cet homme. Voilà pourquoi il a dit, Dieu créa la terre. Après avoir créé les cieux, Dieu va créer la terre. Et Dieu va mettre sur la terre un type d'être vivant. L'être humain, nous. Nous sommes faits pour vivre sur la terre. L'être humain qui va administrer tout ce qui se trouve sur la planète Terre. Dieu va donner la terre aux hommes.
Dieu va ainsi créer l'homme pour le placer sur la terre comme gouverneur de cette terre-là. Voilà pourquoi il nous a dit dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est le rêve de Dieu que je suis en train de vous montrer. Il veut régner et il est seul. Il n'a personne sur qui régner, donc il va créer des êtres. Les êtres célestes et ensuite les êtres terrestres que nous sommes. Pour qu'ils puissent régner, pour que son règne ait un sens. Si tu es roi, que tu as un royaume vide, alors tu n'es roi de personne. Alors Dieu veut régner. Il va créer l'homme. Le gouvernement de la terre était un régime théocratique. Il y a plusieurs régimes démocratiques. Toutes sortes de régimes. Mais le gouvernement de la terre était un régime théocratique. Théocratique, ça vient de théocratie, qui est un mot grec composé de deux mots, théos, Dieu, et kratos, pouvoir. Donc dans ce régime, alors c'est un gouvernement où l'autorité vient de Dieu, où l'autorité appartient à Dieu, mais Dieu délègue cette autorité à quelqu'un d'autre qui va l'exercer, donc à l'homme. Alléluia. L'autorité est à Dieu, mais Dieu délègue son autorité à l'homme qui va exercer cette autorité sur cette terre. C'est pour cette raison, en créant Dieu, en créant l'homme, Dieu va le créer d'abord avec la poussière de la terre, pour qu'il comprenne la terre. Il fallait qu'il sorte de la terre pour mieux comprendre la terre, et Dieu va mettre en lui un esprit, l'esprit qui vient de Dieu, pour qu'il ait une révélation divine, pour gouverner la terre selon l'orientation de Dieu. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre, et ensuite, il a mis en lui un esprit. Alléluia. Il lui a donné un corps physique et il lui a donné l'esprit à son image. Il est dit en Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un esprit de vie et l'homme devint un être vivant. L'œuvre de Dieu pour faire naître son royaume va s'achever par la création de l'homme. Dieu a créé dans le ciel, il a créé le ciel, il a créé la terre. Et le royaume universel de Dieu était devenu une réalité. Et tout en lui était très bon. Il a évalué tout ce qu'il a fait dans le ciel. Il a évalué tout ce qu'il a fait sur la terre. Et Genèse chapitre 1, verset 31 dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fait quelque chose de mauvais. Le mal qui existe dans le monde, le mal qui existe dans ta vie, la souffrance, ça ne vient pas de Dieu. Car ce que Dieu a fait est très bon. Alléluia. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà le rêve de Dieu réalisé ainsi. Voilà le projet de Dieu réalisé de façon parfaite. Des êtres célestes sur lesquels il règne. Des êtres terrestres. Le monde, l'univers sur lequel Dieu règne. Et Dieu va confier un projet important à Adam et Ève. Il dit, j'ai créé le ciel, j'ai créé une multitude d'anges, d'êtres célestes. Mais toi, je t'ai créé, toi, Adam et Ève, je vous donne la responsabilité de remplir la terre. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Mais remplir la terre de qui? Des êtres vivants à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, qui puissent manifester la gloire de Dieu, partager la gloire de Dieu. Et au temps marqué de Dieu, cette humanité va entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Afin que ce qui est terrestre et ce qui est céleste deviennent un seul peuple sur lequel Dieu va régner. Voilà le projet de Dieu. Voilà le rêve de Dieu.
Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, ce rêve de Dieu va connaître un arrêt brutal. Ce rêve de Dieu va connaître une résistance. Quelque chose va se passer. L'intervention du péché va arrêter le rêve de Dieu. Parce que l'homme n'avait même pas encore multiplié pour mettre au monde une personne à son image que le péché est entré. Il faut que je vous explique. Tout cela, je l'explique pour que vous compreniez l'importance de la régénération. Je dis que c'est fondamental ce que je suis en train de vous dire. Lorsque Dieu a créé les êtres célestes, qui étaient des êtres puissants, glorieux, l'un des anges les plus puissants, les plus importants, va s'enorgueillir. Il va s'enorgueillir si fort de sa grande intelligence, de son pouvoir, de sa beauté. Et il va s'abuser lui-même et se convaincre que lui, il peut faire un coup d'état pour faire tomber Dieu. Vous savez, souvent c'est comme ça. Vous êtes aujourd'hui dans un pays où on ne parle pas de coup d'état. Hein? Les gens parlent sur le plan politique, mais chez nous, en Afrique, là, pendant qu'un est là, il y a un autre qui est quelque part, il réfléchit. Il dit, lui, il faut que je l'enlève pour prendre le pouvoir. Et c'est comme ça, cet ange-là. Parce qu'il était beau, grand, puissant. Dieu lui a donné la puissance. Alors, il s'est convaincu qu'il pouvait détrôner Dieu et régner sur tout ce que Dieu a créé. On le lit dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 14, il a dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » C'était un astre brillant. « Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, voilà ce qu'il disait, tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. » Quel orgueil. Quelle vanité, quel orgueil. On peut avoir de l'ambition sans être orgueilleux. Il veut détrôner son Créateur. L'orgueil précède la chute. Peut-être je parle à quelqu'un qui pense qu'on ne peut rien. Non, moi, on ne peut rien me faire. Je suis maître de ma vie, je fais ce que je veux. Ta chute n'est pas loin. L'orgueil précède la chute. Quand on lit dans Ézéchiel 28, verset 12 à 17, il a dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. » Donc c'était un ange, on l'appelle même chérubin, qui était beau. Mettait le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. Mais cette beauté, qui lui a donné la beauté? C'est Dieu lui-même, l'auteur de cette beauté. La beauté que tu as, que ce soit beauté physique, beauté sociale, beauté familiale, ça vient de Dieu. Tu dois être reconnaissant à Dieu. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ouh, quelle richesse! C'est ça la richesse de ce monde qui rend orgueilleux. La position sociale, les moyens financiers qui rendent les gens orgueilleux. Il y a des gens, on ne peut pas leur parler. À cause de leur richesse, à cause de la position de leur famille. Tu sais de quelle famille je viens? Tu connais le nom de ma famille? Tu connais mes richesses? Tu sais ce que j'ai dans mon compte bancaire? Je peux t'acheter, toi. Je peux faire ce que je veux de toi. Tu connais mes relations au plus haut niveau? C'est ça. Voilà. Cet archange. Il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Parce que, selon la parole de Dieu, c'était le maître de chœur de la chorale céleste, avec ses tambourins. Donc, c'est un ange qui avait des compétences, des qualifications, des qualités.
Et quelquefois, nos compétences peuvent entraîner l'orgueil. On pense qu'on peut tout. Il a dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Et il a ajouté, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. L'iniquité, le péché, le mal a été trouvé en toi. Vous savez, chers frères, on peut être beau, présentable, avoir même un visage de chrétien. Et l'iniquité peut être cachée dans nos cœurs. Je vous donne l'exemple de ce général Naaman, un général de l'armée de Syrie, qui a remporté des victoires. La Bible nous dit, quand Naaman entrait dans sa chambre et qu'il enlevait sa tenue militaire avec ses galons de général, il voyait en lui une lèpre qui le rongeait, une lèpre qui le détruisait à petit feu, une lèpre qui avait une odeur nauséabonde, que lui seul il sentait. Mais lorsqu'il porte ses habits de général, qu'il passe, tout le monde garde à vous, mon général, alors qu'à l'intérieur, il mourait. Ils sont plusieurs comme ça qui ont un visage chrétien, une apparence chrétienne, mais qui ont une lèpre qui les ronge, qui les détruit à l'intérieur d'eux-mêmes, le péché. Peut-être que je parle de toi ce matin. Peut-être que tu te sens concerné ce matin. Moi, je ne te connais pas. Encore moins, le pasteur Narcisse ne te connaît pas. Ce qu'on sait de toi, c'est que tu es un chrétien, une belle chrétienne, fidèle. Alors qu'à l'intérieur, l'iniquité te ronge. C'était son cas jusqu'à ce que j'ai trouvé l'iniquité chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. De violence. Et tu as péché. De violence. Peut-être qu'ici, il n'y en a pas. Des hommes qui sont violents, qui battent leurs femmes. Et qui viennent le matin à l'église, qui sont beaux, de beaux chrétiens. Des femmes violentes, méchantes, qui détruisent leur foyer, leur mari, leurs enfants. Et qui viennent se présenter le matin. Des beaux chrétiens qui prient Dieu. Ah, chers frères, c'est ça. Il a dit, ton cœur, je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Vous avez vu? Le rêve de Dieu, c'était de créer des êtres dans le ciel, sur la terre, sur lesquels régner. Mais pendant qu'il s'apprêtait à créer les êtres terrestres, il y a eu une rébellion dans le ciel là-bas. Une rébellion dans un domaine de son royaume. Une rébellion. Parce qu'il y a un être supérieur qui s'est rébellé. Le péché, chers frères, conduit toujours à la chute et à la destruction. Le péché, quand il est caché, qui n'est pas dévoilé, il conduit à la chute et à la destruction. Tu te sens concerné, alors il faut que tu arrêtes avec le péché. Sous toutes ses formes. Il n'y a pas de petit péché ni de grand péché. Il y a quelqu'un qui disait, il y a péché petit grain, péché grand, gros grain. Il n'y a pas petit grain, il n'y a pas gros grain. Péché, c'est péché. Petit grain est plus dangereux même que gros grain. Péché, c'est péché. C'est ça, chers frères. À cause de la rébellion de cet ange qui était éclatant de lumière, cette rébellion contre Dieu, son nom a été changé en Satan. Satan veut dire adversaire. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Alors, comme on l'a lu, il va te chasser du royaume de Dieu. Et il va entraîner tous les anges qui l'ont soutenu dans sa rébellion. Eux tous vont être balayés, chassés par Dieu. Du royaume des cieux, ils vont descendre sur la terre. Ah, chers frères, avec une grande colère. Une grande colère. Dieu est bon. Il dit, le temps viendra où je vais vous juger pour vous condamner à jamais. Mais pour le moment, je vous chasse de mon royaume. Il les a chassés. Ainsi,
Ils vont descendre sur cette terre. Ils vont venir, alléluia. Ils vont descendre ici, remplis de colère. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, tu les as chassés, non? On va détruire ton royaume terrestre. On va s'attaquer à ton royaume terrestre. On va saccager ton royaume terrestre. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, fais attention. Je t'ai créé. Je te donne un ordre. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu n'en mangeras pas. Dieu savait pourquoi il avait dit ça. Il savait pourquoi il avait dit ça. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Alors, Satan, l'adversaire de Dieu, sait que Dieu a créé l'homme à son image et que Dieu aimait l'homme. Alors, il va attaquer le gouverneur de la province terrestre de Dieu, du royaume de Dieu. Le gouverneur, il va l'attaquer. Il va attaquer l'homme. Mais il est intelligent. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Dieu ne lui a pas enlevé toute son intelligence. Non, 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 non. Dieu l'a chassé comme ça. Et il va descendre, il va utiliser cette intelligence. Il va regarder Adam. Quand Adam était seul, il n'a pas attaqué. Il n'a pas attaqué. Mais dès que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une lettre semblable. Et que Dieu a endormi, anesthésié Adam. Et qu'il a enlevé une de ses cordes pour faire une belle femme. Alléluia. Les femmes, vous êtes de belles créatures. Oh, je n'ai pas entendu un amen féminin. Je dis, vous êtes de belles créatures. Dès qu'il a fait cette belle créature, alors, Satan qui est intelligent va regarder Ève et il va se rendre compte que Ève n'était pas là quand Dieu donnait les consignes à Adam. Alors, il va s'approcher de Ève pour lui dire, alors Ève, comment vas-tu? Et comment tu es belle. Quelle créature. Il n'y a aucune créature comme toi. Même ton mari l'a dit. Oh, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Tu es belle. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que Dieu a réellement dit qu'il ne faut pas manger de tous les arbres du jardin? Vous savez, il est très intelligent. Il a mis un seul mot dans la question, réellement. Et vous savez pourquoi il a posé la question réellement? Il ne peut pas poser cette question à Adam. Parce que c'est Dieu lui-même de sa propre bouche qui a parlé à Adam et Adam a entendu par ses propres oreilles. Donc, il ne peut pas dire réellement. Alors que Ève, c'est Adam qui lui a prêché le message de Dieu. Donc, il peut avoir un doute. Est-ce que tu es sûr que ce que ton mari t'a dit, Dieu l'a réellement dit? Voilà ce qu'il veut dire. Et il y a plusieurs qui, n'ayant pas entendu la voix de Dieu, n'ayant pas fait d'expérience personnelle avec le Seigneur, mais ayant retenu seulement ce que le pasteur Narcisse dit, ce que les prédicateurs disent ici, le diable vient. Est-ce que tu es sûr que ce que le pasteur Narcisse a dit est vrai? Est-ce que tu es sûr que le pasteur Rabé qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a des passages et qui raconte, tu es sûr que ça vient vraiment de Dieu? Alors elle va répondre, oui, Dieu a dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin. Et il dit même de ne même pas. Dieu a dit qu'on peut manger de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit de ne pas manger, de ne pas toucher. Est-ce que Dieu a dit ça? Alors, Satan, il a tout de suite discerné que celle-là, elle ne connaît pas la parole de Dieu. Et il peut la déstabiliser. Il y a plusieurs qui sont, Seigneur, tu as dit là où 5 ou 6 sont assemblés à mon nom. Depuis quand il a dit ça? Est-ce qu'il a dit là où 5 ou 6 sont assemblés? Dès qu'il attend ça, il dit, oh, celle-là, elle ne connaît pas la Bible. Je vais la déstabiliser. Oui, oui, oui. Il y en a qui ne connaissent pas la parole. Tout à l'heure, notre soeur disait, la parole de Dieu, c'est elle qui doit être au centre. Vous savez, le diable, tu peux venir à l'église. Tu peux faire tout ce que tu veux à l'église, donner ton argent, faire des sacrifices. Mais tant que tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu n'en mets pas à partir, le diable te contrôlera. La parole de Dieu. Alors, Dieu a-t-il réellement dit? Et elle a été déstabilisée. Elle a mangé le fruit. En parenthèse, le fruit, c'était un véritable fruit. Un véritable fruit. Dieu a créé tous les arbres. Il y a 2 arbres auxquels il a donné lui-même des noms. Et le reste, c'est Adam qui a donné les noms. Il a donné le nom à un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est son nom.
C'est comme quand on dit un manguier, un oranger, lui il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est son nom. Et il a son fruit, c'est son fruit. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui ont une intelligence un peu tordue et qui s'en vont dire que oui, elle va coucher avec Satan. Attention, ça ne vient pas de la Bible, ça. C'est juste une correction que je fais. C'est un fruit. Elle a mangé le fruit. Elle a désobéi. Et la Bible dit qu'elle a donné à son mari. Quand elle a tendu le fruit à Ève, à Adam, Adam a vu que Ève venait de désobéir. Elle était morte. Qu'est-ce qu'il devait faire? Qui va me dire, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Pardon? Il devait lui aussi manger? Mais elle a mangé, elle est morte. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il ne devrait pas manger. Il devait dire à Dieu, Dieu, viens prendre ta chose que tu m'as envoyée là. Parce que cette chose-là commence à me perturber, à m'amener hors de ta volonté. Alors, il prend-la. Parce que quand j'étais seul, j'étais mieux. Allez, enlève-la à côté de moi. Elle a dit, à morte. C'est ce qu'il devait dire. Mais il a regardé elle. Elle était trop belle. Oh non. Elle était trop positionnée dans son cœur. Ève, donne-moi, je vais manger. Je veux mourir avec toi. Voilà pourquoi la Bible dit que Adam n'a pas été tenté. C'est Ève qui a été tentée. Adam a péché volontairement. Il a mangé et il est mort. Et le diable va prendre le contrôle de la province terrestre du royaume de Dieu. Il va tuer Ève. Il va tuer Adam. Il va prendre le contrôle à cause du péché. Chers frères, le rêve de Dieu va être, j'ai envie de dire, mélangé, totalement perturbé, le rêve de Dieu. Et il va avoir des conséquences. Aujourd'hui, je pense que je me sens en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, quand je prêche, je transpire. Le dimanche dernier, le premier dimanche, je n'ai pas transpiré, j'avais froid. Le dimanche dernier, j'avais encore froid. Mais aujourd'hui, je me sens au pays. Voilà, parce qu'il faut transpirer. Nous, on transpire, on nettoie, on jette et puis on transpire encore. Alléluia. Les conséquences de ce péché-là. Première conséquence, l'homme va mourir spirituellement. La mort spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? La mort spirituelle n'a rien à voir avec la mort physique. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. L'image de Dieu en l'homme va mourir. Et la Bible dit que nous sommes tous morts spirituellement. Quand nous naissons morts spirituellement. C'est des cadavres spirituels qui naissent. Tous, sans exception. Noir, blanc, jaune, rouge, violet, s'il y en a. Toutes sortes. Tout être humain qui naît sur cette terre, depuis qu'Adam et Ève ont péché, naît mort spirituellement. Deuxième conséquence, l'homme deviendra physiquement mortel. Son corps sera exposé aux différentes maladies. C'est là les maladies que nous avons. Toutes les maladies, toutes les souffrances physiques ont leur origine dans ce péché. Et le diable savait bien ce qu'il faisait, il savait ce qui allait arriver. On l'a chassé là-bas, donc il veut saccager tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Troisième conséquence, l'homme va perdre sa capacité d'exercer la domination. Il va perdre le moyen de gouverner la terre selon les principes de Dieu. Il va commencer à exercer sa domination d'une manière anarchique. Vous voyez comment l'homme a commencé à détruire l'environnement, détruire la terre par sa faim de la richesse. L'homme va commencer à se détruire lui-même, détruire son prochain. Toutes les guerres que nous voyons viennent de là. L'homme a l'autorité, l'intelligence, mais cette intelligence va servir à détruire, à se détruire. Ce sont les conséquences. Quatrième conséquence, la rébellion va réduire grandement la productivité de la terre. Ce sera difficile maintenant. C'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu vas maintenant récolter ce que tu avais. Simplement. Plusieurs sont venus ici en Europe. Et ça, c'est un bon projet. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit pour se chercher. Parce que c'est dur là-bas. Mais pourquoi c'est dur? C'est le péché d'Adam et Ève.
Et même là où on pense avoir, c'est encore difficile. La terre va produire des épines et des ronces, des difficultés. C'est ce qui explique. Est-ce que les difficultés ont une coloration raciale? Non, 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 non. La pauvreté ne choisit pas. La pauvreté est partout. Même dans les pays les plus riches, il y a des pauvres. C'est ça, chers frères. La richesse est de façon illégale répartie. Ceux qui sont riches deviennent de plus en plus riches. Ceux qui sont pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et meurent dans la pauvreté. Ce déséquilibre vient de là, chers frères. Cinquième, l'homme va se trouver désormais sous l'influence et la domination de Satan. Des forces du mal. Des personnes qui sont possédées. Des femmes possédées. Des fois la nuit, tu as la visitation des esprits méchants qui viennent coucher avec toi. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es étouffé. Tu as des visitations, des présences dans ta vie. Ta famille ne réussit pas, des obstacles. Tout cela, c'est les forces du mal. Tous les démons qui sont descendus, les anges qui sont devenus des démons, ce sont ceux-là. Ils pullulent dans le monde entier, sous plusieurs formes, pour détruire l'homme créé à l'image de Dieu. La domination. L'homme va intégrer l'identité diabolique. Jésus dit, vous avez pour père Satan, le diable, parce qu'il est menteur dès le commencement. Et tous ses enfants sont des menteurs. Des menteurs. Si tu mens encore, même si tu es chrétien baptisé, que le mensonge est un moyen pour te tirer d'affaire, alors tu joues dans le camp du diable. Tu joues dans le camp du diable. Chers frères. Sixièmement, la terre deviendra désormais une région sous contrôle de Satan. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde, il va devenir le prince de ce monde. Alors, Dieu va-t-il laisser les choses comme ça? J'espère que je suis... Ok, d'accord. Dieu va-t-il laisser les choses comme ça? Non. Il faut que Dieu réagisse. Il faut que Dieu réagisse. Alors Dieu va faire sortir son plan B. Alléluia. Il faut dire le plan B de Dieu. Oh, le plan B de Dieu. Je vais parler comme nous, le plan B de Dieu. L'éternel Dieu, face à cette œuvre diabolique, va démontrer sa souveraineté en mettant en exécution son plan B. Son plan B pour écraser de façon totale et permanente son ennemi, pour restaurer la terre, la théocratie et pour rétablir un nouveau peuple, un peuple à son image. Et ce peuple-là, c'est l'Église du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu va créer une nouvelle humanité, mais à travers son plan B. Et pour que ce plan B soit mis en exécution, il va faire venir quelqu'un. Il nous a dit dans Galates chapitre 4, versets 4 à 5, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alléluia. Vous savez pourquoi la Bible dit, il a envoyé son Fils né d'une femme. La femme que Adam a utilisée pour faire tomber l'humanité, c'est cette femme que Dieu va utiliser pour restaurer l'humanité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est cette femme que Dieu va utiliser pour vaincre Satan lui-même. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et c'est cette postérité qui est arrivée au temps marqué en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu qui était au commencement, la parole, le Logos créateur, va venir sur cette terre. Il nous a dit dans Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le verset 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle est venue habiter parmi nous pleine de grâce et de vérité. La parole, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Je vais te dire une chose. Le but pour lequel Jésus est venu, le but fondamental, essentiel pour lequel Jésus est venu, c'est pour créer une nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité qui est l'Église. Voilà pourquoi il a dit, je bâtirai mon Église.
C'est vrai que la mort de Jésus, son œuvre, entraîne des bénédictions dans nos vies. Mais ce n'est pas pour des bénédictions que Jésus est venu. Il est venu pour la plus grande bénédiction, faire de nous des enfants de Dieu. Créer ce peuple que Dieu voulait créer, il a dit à Adam, multipliez, remplissez la terre. Ce peuple-là qui a été corrompu par le péché, alors par Jésus, Dieu va créer un nouveau peuple qu'on appelle l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur. Voilà pourquoi il est dit dans Luc chapitre 19 verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tout ce qui est perdu. Il est venu chercher et sauver l'homme qui est perdu pour le péché, par le péché. 1 Jean chapitre 3 verset où il dit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cela que Jésus est venu. Pour sauver, pour détruire. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Ce péché qui a entraîné la chute de l'homme, Jésus est venu pour ôter ce péché. Ôter ce péché dans ta vie. Il est venu pour cela. Et il a accompli cela par sa mort à la croix. Où il a crié, tout est accompli. Alléluia. Il a dit dans Romains 6, verset 10, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il est venu. Oui, chers frères, Jésus a tout accompli. Jésus a payé le prix. Et l'objectif de l'œuvre de Christ est de créer une nouvelle humanité à l'image de Dieu, l'Église du Seigneur. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit jusqu'à là, c'est pour vous faire comprendre ce que je vais dire maintenant brièvement. Parce que vous savez, chers frères, je sais que c'est dans tous les pays. Hein? C'est dans tous les pays. Aujourd'hui, plusieurs viennent à l'église. Chacun a sa raison. D'autres à cause d'une maladie, à cause d'un besoin, quelque chose qui nous attire à l'église. Mais on ne se rend pas compte la raison pour laquelle Dieu veut qu'on vienne à l'église. C'est ça, chers frères. Pourquoi Jésus est venu mourir? Pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour mourir? Ce n'est pas juste pour nous donner quelques bénédictions terrestres. Non, 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 non. C'est pour faire de nous ses enfants. L'objectif qu'il avait, et il a créé Adam et Ève à son image, c'est ça. Si un homme ne naît de nouveau, et il dit, ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes nés de la chair. Par l'entremise de nos pères, notre papa, notre maman, nous sommes nés, nous sommes de la chair. Il nous faut une nouvelle naissance pour être spirituel. Il faut expérimenter cela. Il faut expérimenter cela. C'est pour cela que je vous ai lu le texte de Nicodème. Lorsqu'on lit le texte de Nicodème, très souvent on le lit à partir du chapitre 3. Mais quand vous lisez, il a dit, mais il y a eu un homme Nicodème. Quand on dit mais, c'est qu'il y a eu des événements antérieurs. Mais, qu'est-ce qu'il y a eu antérieurement? Jésus est allé à la Pâque. La Bible dit que tous, plusieurs ont cru en lui. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Et je le souhaite, que Dieu utilise puissamment le pasteur Narcisse. Que des miracles s'opèrent ici à Saint-Michel. Et je vous parie que si les miracles s'opèrent, plusieurs vont croire. Des gens vont venir. Les malades vont venir. Les gens souffrants vont venir. Parce qu'ils ont besoin d'un soulagement. Et c'est normal. C'était ça le cas de Jésus. Plusieurs ont cru parce qu'ils ont vu des miracles. Et ils s'attendent à un miracle. Mais regardez ce que la Bible dit. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il connaissait leur cœur. Jésus ne se fie pas à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. C'est le cœur qui regarde. Ce matin, il est présent, il regarde ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il les connaissait tous. Ils sont venus nombreux. Mais Jésus savait pourquoi ils sont venus. Un jour, Jésus a multiplié le pain. Les gens ont mangé. Et puis, il les a chassés. Ils sont repartis. Le lendemain, très tôt, je ne sais pas à quelle heure, peut-être 5 heures du matin, ils se sont réveillés pour aller chercher Jésus.
partout. Quand ils ont appris, on dit Jésus a traversé le lac, ils ont pris des pirogues, ils sont allés. Mais Seigneur, on te cherche partout depuis le matin. On te cherche. On est venu auprès de toi. On est venu te chercher. Jésus dit, mais vous me cherchez pourquoi? Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, pas parce que vous voulez que Dieu vienne dans votre cœur, mais vous me cherchez parce que la veille, vous avez mangé des pains. J'ai multiplié les pains, vous avez mangé. Plusieurs sont zélés pour les choses de Dieu à cause des bénédictions. À cause des bénédictions. Je n'ai pas dit que les bénédictions sont mauvaises, mais ce n'est pas ça qui doit motiver notre recherche de Dieu. Il dit, je connais vos cœurs. Je connais vos cœurs. Et il nous a dit, mais Nicodème. Nicodème va venir de nuit pour dire à Jésus, parler avec Jésus. Et Jésus va lui dire, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Et je dis à quelqu'un, si un homme ne naît de nouveau, si tu ne nais de nouveau, si tu ne connais une nouvelle naissance qu'on appelle le miracle de la régénération, tu ne peux pas être compté parmi les enfants de Dieu. Même si tu es baptisé d'eau, même si le pasteur Narcisse a signé ta carte de membre, même si tu as une responsabilité dans l'église, tu n'es pas compté dans le registre de Dieu. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Plusieurs sont dans nos églises, ne sont pas nés de nouveau. Ma prière est que ce matin, si tu sens que tu n'as pas fait cette expérience, que tu puisses la faire ce matin. Pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne sais pas comment ça se fait ici en France, mais en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un met un enfant au monde, il faut qu'il aille le déclarer pour qu'on lui donne un jugement, un extrait de naissance. Voilà. Et son nom est dans le registre de la mairie. Est-ce que ton nom est dans le registre de la mairie de Dieu? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de Dieu? Et si tu veux que ton nom soit inscrit, il faut expérimenter le miracle de la régénération. Amen. Amen. Cela est important. Dans la Bible, avant de vous parler brièvement de comment ça va se passer, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Simon le magicien. Lui aussi, il avait entendu la parole de Dieu. Il a été bouleversé. Il était un mystique, un magicien, un sorcier. Il a été bouleversé. Il est venu avec ses livres de magie. On a brûlé ses livres. On l'a baptisé. Mais son cœur n'avait pas changé. Son cœur n'avait pas changé. Il faut que ton cœur change. Il faut que ton intérieur change. Il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Et cela est important. Tu deviens une nouvelle créature. Et cela se fait par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te convaincre de pécher. Tu dois réaliser, même si tu ne te souviens pas de tes péchés, mais tu dois réaliser, puisque tu es né en tant qu'homme, alors tu es né pécheur. Et tu dois le réaliser. Le Saint-Esprit doit te convaincre de péché, de jugement et de justice. Et tu vas demander pardon à Dieu. Demander pardon au Seigneur. Que tu es pécheur devant Dieu. Tu dois demander pardon au Seigneur. Le péché que tu as commis, c'est le fait d'être né homme. C'est tout. Être descendant d'Adam et Ève. Cela te condamne déjà. Et lorsque l'Esprit de Dieu te convainc de péché et que tu te répands, alors ce que Dieu fait, il envoie en toi son esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient en toi. Et Dieu va créer, va implanter en toi son esprit, sa présence, qui va venir habiter en toi. Le sceau de Dieu va venir en toi. C'est le miracle. C'est un miracle que Dieu doit opérer. Vous savez, les mamans, les papas, quand vous faites les enfants, est-ce que vous savez comment ça se passe aujourd'hui, que la science essaie de démystifier les choses, hein? Est-ce qu'on sait comment ça se passe? La science même n'a pas encore tout démystifié. Papa et maman, dans un petit lieu secret, font quelque chose de secret que personne ne sait. Et puis un jour, maman dit, papa, chez nous on dit, je n'ai pas vu la lune. Hein? Je n'ai pas vu la lune ce mois-ci.
Ah bon, tu n'as pas vu la lune? Oui, oui. Et puis le mois après, la lune n'est pas encore sortie. Ah bon, la lune n'est pas sortie? Les mamans, vous me comprenez? La lune ne vient pas. On va faire les examens. On dit, il y a quoi? Une grossesse qui commence. Personne ne sait comment ça se passe à l'intérieur. Et puis petit à petit, mois après mois, mois après mois, mois après mois, le miracle est à l'intérieur. Mais tant qu'il est dedans, comment on l'appelle? Est-ce qu'on appelle un enfant? On l'appelle comment? Fœtus. On l'appelle fœtus. Mais le jour 9 mois, au temps marqué, quand il sort, on dit un enfant nous a né. Alléluia! Tout le monde est content. Mais c'est comme ça. Il faut que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans ton cœur. Il faut que la parole de Dieu fasse son œuvre dans ton cœur. Afin que tu naisses. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes passent. Le péché passe. La colère passe. Vous m'excusez, le sale caractère passe. La méchanceté passe. Tu deviens une nouvelle créature. C'est un miracle divin. Ce n'est pas une éducation religieuse. C'est un miracle de Dieu qui doit changer ta vie. Comme le fou de Gadara, changer totalement ta vie. De telle sorte que ceux qui vont te voir seront surpris. Ils vont dire, mais c'est le jeune là, celui qui fumait, qui prenait la drogue, qui mentait. Tu dis, oui, c'est bien moi. J'ai changé. Jésus m'a changé. Y a-t-il des personnes qui ont fait cette expérience de la transformation de leur vie par la puissance du Saint-Esprit? C'est ça que le Seigneur regarde, chers frères. Ce n'est pas notre présence à l'église qu'il regarde. C'est notre cœur qu'il regarde. La vie intérieure qu'il regarde. Nous ressuscitons. Et le Seigneur va changer de façon miraculeuse notre intelligence. Nous allons commencer à comprendre la parole de Dieu. Quand nous allons lire la parole de Dieu, les écailles vont tomber. Nous allons comprendre la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. 1 Corinthiens 12, verset 12. Le Seigneur va changer nos sentiments, de telle sorte que nos désirs vont se porter vers les choses de Dieu désormais. Pas vers la cigarette, pas vers le mensonge, pas vers le sexe, pas vers la corruption. Mais les choses de Dieu, on a envie d'être à l'église, on a envie d'être avec les enfants de Dieu, on a envie de venir, même si on habite loin, on veut venir, on est pressé, on n'a pas besoin d'une cloche pour nous appeler, mais la cloche du Saint-Esprit est dans notre cœur. Les choses de Dieu nous intéressent désormais. Alléluia. Et puis Dieu va changer notre volonté. Désormais, on va vouloir ce que Dieu veut. On va aimer ce que Dieu aime. C'est alors que quand les gens vont nous dire, ou nous voir, ils vont dire, ah, ce jeune homme-là, cette femme, elle a changé. Ce monsieur a changé. Il était violent. Maintenant, il a changé. Dans la Bible, il y a un aveugle né qui a été transformé. Quand il a été guéri, les gens disaient, mais est-ce que c'est l'aveugle? On dit non, ce n'est pas lui, il est né aveugle, il ne peut pas, et puis il avait 40 ans. Ils ont dit non, c'est lui. Ils ont commencé à discuter. Et lui-même, il a dit, venez. C'est bien moi, c'est moi l'aveugle. Moi qui mendiais, c'est moi. Jésus-Christ m'a guéri. Il faut que tu fasses cette expérience. C'est ça qui est important. Chers frères, et lorsque nous faisons cette expérience, nous devenons des enfants de Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Il faut que nous soyons nés de Dieu. Car, il est dit, c'est alors que nous passons d'homme animal à homme spirituel. Nous devenons des hommes spirituels. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Mais l'homme spirituel, il comprend les choses de Dieu. Alléluia. Étant nés de nouveau, nous ne pratiquons plus le péché. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Chers frères, je sais que certainement c'est des choses que vous connaissez, mais le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. D'en parler pour que chacun puisse revoir sa vie spirituelle. Parce qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui se comportent comme, vous m'excusez, sans vous offenser, mais c'est la Bible qui le dit,
comme le chien. Il dit le chien qui retourne à la vomissure. Le chien, il peut vomir, vous m'excusez, il peut aller se promener et revenir consommer ce qu'il a vomi. Et plusieurs, se disant chrétiens, réagissent comme ça. Dès qu'ils se donnent au Seigneur, ils confessent, ils abandonnent. Mais au fur et à mesure que les années passent, ils récupèrent tout ce qu'ils ont abandonné. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas de Dieu, parce qu'ils ont tout récupéré. Il y a ceux aussi que la Bible appelle des ramassis de chrétiens, des ramassis, des personnes qui sont parmi nous, mais qui n'ont pas mangé l'agneau pascal, comme autant des enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte, mais qui sont parmi nous, qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Notre d'eau, l'eau de la parole et la puissance du Saint-Esprit. Chers frères, c'est à cela, c'est pour arriver à ce point que je vous ai fait l'histoire du rêve de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut mettre en place une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité qui est l'Église du Seigneur, composée des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, mais qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, la régénération. Avant de donner les 2 versets de conclusion, je vais vous poser une question. Jésus a fait 3 ans et demi de ministère sur la terre. Vous savez bien ça, n'est-ce pas? 3 ans et demi. Quand il est mort, ressuscité, qu'il est parti, qui peut me dire le fruit de ces 3 ans et demi de ministère? Ma princesse, regarde dans mon sac, j'ai mes livres, je vais offrir un livre à celui qui me trouve la réponse. Jésus a fait 3 ans et demi de ministère. Il est mort, ressuscité, il est allé au ciel. Quel est le fruit de son ministère, le fruit qu'il a laissé sur la terre? Non, un à un, on lève le doigt et puis on parle à haute voix. Oui? La naissance de l'église. Tu n'es pas loin du royaume, mais tu n'es pas encore dedans. Donc il faut approfondir. Oui, quelqu'un d'autre? Oui? Le Saint-Esprit. Bon, c'est une des réponses, mais en avant, ce n'est pas encore la réponse que j'attends. Oui, ma soeur? Voilà, mais tu n'es pas encore loin du royaume. Parce que quand on dit fruit, c'est quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut observer. Voilà. Je veux voir ce qu'on... Oui? L'amour. L'amour du prochain. Bon, l'amour, c'est théorique. Qu'est-ce qu'il a laissé? Oui. Ouais, j'ai dit l'église, tu n'es pas loin du royaume, oui? C'est vrai, c'est bon, mais... Oui? Ça, c'est très bien, mais ce n'est pas encore ça, oui? Bon, d'accord, donc je vais garder mon livre. Oui? D'accord. Bien, je vais vous expliquer. Il y a une autre main? Voilà, on ne sait jamais, oui? Combien? Non, ma soeur, ton pied était tout juste à côté du royaume. À côté, mais tu n'es pas encore entré. Combien il a laissé? Non, il a laissé 120 disciples. Bon, je vais donner quand même à ça qui a dit disciples parce que elle a dit disciples déjà. Allez, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Pourquoi j'ai posé la question? Pourquoi j'ai posé la question? Quand Jésus a multiplié le pain, combien de personnes qui ont mangé? 5000 hommes, continuez. Sans compter les femmes et... D'accord. En Israël, on appelle un homme celui qui est à même d'aller en guerre et qui peut se marier et avoir des enfants. Donc on suppose 5000 hommes. Si chaque homme avait une femme, ça faisait combien de femmes en plus? 5000 femmes. Et si chacun avait 2 enfants, ça va faire combien? 10 000 en plus, donc ça fait combien? 20 000. On n'a pas compté les pépés, les mémés. Et si chacun venait avec son pépé et sa mémé, 10 000 encore. Des milliers qui suivaient Jésus. Pendant 3 ans et demi, il est parti, il a laissé combien de personnes? 120. Est-ce que vous me comprenez?
Jésus n'est pas impressionné par la foule. Mais comme la sœur, je lui ai donné le livre parce qu'elle a dit disciples. Jésus dit faites des disciples. Il a laissé 120 disciples, des personnes nées de nouveau, en qui la vie de Dieu existe, et des personnes capables de propager l'évangile de Jésus. C'est à cause d'eux que nous sommes sauvés aujourd'hui. 120, à cause des 120. Et non à cause des milliers de mangeurs de pain, des chercheurs de miracles. Ils sont combien dans nos églises qui mangent le pain, les bénédictions, qui profitent des bénédictions de Dieu, mais qui ne sont pas des disciples. Pour être disciple, il faut naître de nouveau. Il faut être régénéré. Il faut que le miracle de la régénération s'opère. Et ma prière, c'est qu'ici, dans cette église, que tout se soit régénéré. Car le Seigneur vient pour chercher son église. Une église sans tache ni ride. Une église glorieuse, sans tache ni ride. Mais rien de semblable. Une église sainte et irrépréhensible. Le Seigneur ne se trompera pas. Il ne viendra pas prendre des chrétiens à peu près. Il viendra prendre des personnes engagées, qui vivent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, qui sont de véritables disciples et que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous avons les têtes baissées s'il vous plaît, les yeux fermés, je veux donner l'opportunité à une personne parmi nous. 2 personnes, ça dépend. À toute personne présente qui veut véritablement que le miracle de la régénération s'opère dans sa vie. Je vais te donner l'occasion. Qui veut naître de nouveau. Qui veut sortir de la religiosité pour devenir enfant de Dieu. Juste, si tu peux lever juste ta main de ta place, je vais prier pour toi. Merci. Il y a une main qui est levée. Une deuxième main qui est levée. Tu peux lever ta main de ta place. Je vais juste prier pour toi. Vous savez, c'est fondamental. Ce que je viens de dire. Si tu sens que quelque part, c'est pas ça, alors, tiens-toi debout de ta place. Tiens-toi debout de ta place. Les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. C'est une décision personnelle. C'est quelque chose de personnel. Voilà. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, je veux te prier pour ces amis qui se sont levés, qui ont réalisé qu'il faut une œuvre, une nouvelle œuvre dans leur vie. Comme tu l'as fait pour cet aveugle de Bethsaïda, qui avait besoin d'une nouvelle onction, quelque chose de nouveau, pour que ses yeux s'ouvrent véritablement. Saint-Esprit, je t'en supplie, tu agis tout puissamment. Tu te manifestes dans leur cœur, dans leur vie. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu agisse dans le cœur et que tout ce qui est caché soit dévoilé totalement. Brisé au nom de Jésus. Seigneur, inscris leur nom dans ton livre de vie. Inscris leur nom dans ton livre de vie. Et que tout ce qui a perturbé leur vie chrétienne soit ôté. Au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Merci, Père éternel, pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux être caché en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches sa vie totalement. Tu lâches sa vie totalement. J'invoque la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Kimbako de Shaila Wekeba. Kindowe de Barawoba. Away, Kindo Shakarabarabaria, the wicked away the baby. Ma princesse. Kindo Shakaraba, Kindo way the barrier way. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kindo Shakaraba way the bara. Tu lâches sa vie. Tu lâches la vie de cette âme. Tu lâches leur vie totalement. Au nom de Jésus. Kaila way Kindo Shakayalawa.
Glory to go, bagaya waga bagaria do wekenda wenda. Ribaya waga baga bagaria do wenda bada. Kaya we rido go. Kendo shakaya waga bagaraba. Kendo shai do wenda bada. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nos sœurs sont debout, je voudrais demander à toute l'église de se tenir debout. Voilà, après ça, tu vas venir prier pour l'église, pour ce dernier culte que nous faisons. Prier pour l'église, pour que l'action de Dieu se manifeste dans les vies, que quelque chose s'opère dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Prions, Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Chacun de nous a entendu ces paroles, Père. Donne-nous de te demeurer fidèle jusqu'à ton retour. Les temps sont mauvais. Et notre seule alternative, c'est de s'attacher davantage à toi. Seigneur, c'est pourquoi nous prions afin que tout ce qui était retenu soit relâché. Pour que nos vies soient totalement et entièrement à toi seul, Saint-Esprit. Que tu viennes être au contrôle de la vie de chacun de nous, oh Dieu. Saint-Esprit, toi qui as été laissé lorsque Christ partait, viens nous aider dans cette marche qui est si difficile, mais cette marche que nous allons certainement remporter. Parce que toi, tu es avec nous, Seigneur. Et sur cette marche, Seigneur, tu te déploies ta puissance afin que nous soyons à l'abri de tous les dangers de ce monde. Car si nous sommes dans ce monde, nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous appartenons à un autre royaume et ce royaume, il est céleste. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te prier afin que tu aides chacun dans son domaine. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Chacun a son domaine de faiblesse. Seigneur, s'il te plaît, aide chacun à sortir de ce domaine qui le dominait, ce domaine qui le pressait, ce domaine qui le ruinait. Donne à ton enfant de sortir et d'être victorieux, Seigneur, afin que nous puissions tous tenir l'étendard de la victoire. Demeure béni, Père éternel. Bénis la vie de chacun, que des vies soient relâchées, que des vies soient transformées, que des vies connaissent le bonheur que tu as promis, que des vies connaissent la vérité et la lumière. Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci d'avoir prêté attention à ce message. Sachez que la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et il va le faire. Que la grâce repose sur la vie des uns et des autres. Voilà, notre sœur qui conduisait le culte, tu viens pour terminer ou bien c'est ce qui se passe? Il y a quelque chose d'autre? Il n'y a plus rien? Ok, d'accord, merci. Voilà, merci d'avoir participé à ce culte. Merci pour tous ceux qui sont venus de loin comme de près. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que la semaine soit meilleure, une semaine bénie. Il y a encore quelques livres exaucés. Voilà, c'est juste, j'ai envoyé quelques exemplaires de mon livre. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je crois, on l'a dit, 10 €, c'est ça, non? Voilà, donc pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez voir notre frère exaucé. Voilà, on peut se tenir debout pour terminer ce culte. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Et que la semaine qui s'ouvre devant toi soit une semaine de bénédiction. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors en paix, que la grâce de Dieu nous accompagne. Merci.